verras, tu verras la dîme de tout ce que produira la semence, de ce que apportera ton champ chaque année. Et tu mangeras devant l'Éternel ton Dieu, dans le lieu qu'il choisira pour y faire résider son nom. La dîme de ton blé, de ton huile. Ma soeur, reprends le verset 21. Écoutez attentivement ce qui est dit, s'il vous plaît. Vous ne mangerez aucune bête morte. Tu la donneras à l'étranger qui sera dans tes portes, afin qu'il la mange. Et tu la vendras à un étranger, car tu es un peuple saint pour l'éternité, ton Dieu. Et tu ne feras point cuire les cheveux dans le lait de sa mère. À propos de la dîme, tu verras la dîme de tout ce que produira ta semence, de ce que portera ton champ chaque année. Et tu mangeras devant l'Éternel ton Dieu, dans le lieu que tu choisiras pour y faire résider ton nom, la dîme de ton blé, de ton mou et de ton huile, et le premier-né de ton gros, et de petit bétail, afin que tu prennes à craindre toujours l'Éternel ton Dieu. Hein? Tu continues? Oui, continue. Peut-être lorsque l'Éternel ton Dieu t'aura béni, le chemin sera-t-il pour long pour que tu puisses transporter ta dîme à cause de ton éloignement du lieu pourra choisir l'Éternel ton Dieu pour y faire résider ton nom. Alors tu échangeras ta dîme contre de l'argent et tu serreras cet argent dans ta main et tu iras au lieu que l'Éternel ton Dieu aura choisi. Là, tu achèteras avec de l'argent tout ce que tu désireras, des bœufs, des brebis, du vin et des liqueurs fortes, tout ce qui te fera plaisir. Tu mangeras devant l'Éternel ton Dieu et tu te réjouiras, toi et ta famille. Oui, mais on arrête d'abord la stop. Donc, en fait, ici, il est parlé de la dîme annuelle. Je ne sais pas si vous avez bien suivi. Chaque année, l'Israélite, le Juif devait prendre sa dîme et aller dans un lieu où il y avait des lieux où le Dieu avait décidé que ces gens-là, ils puissent manger la dîme. C'est l'Israël lui-même qui mangeait sa propre dîme, la dîme annuelle, avec sa famille, qui se réjouissait. Ce n'est pas une dîme qui allait qu'on donnait à un pasteur, à un prêtre, à un sacrificateur. Mais ça, on n'a jamais dit ça aux gens. Toi-même, tu mangeais ta propre dîme. C'est écrit. Donc c'était la première dîme, ça revenait à l'Israélite lui-même. Alléluia. Donc chaque année il mangeait. Après il y a ce qu'on appelle la dîme de 3 ans. Oui, tu peux continuer. La dîme de 3 ans. Lorsque l'Éternel ton Dieu t'aura donné le chemin sera si long. Excusez-moi. 27. Tu ne laisseras point le lévite qui sera dans tes portes, car il n'a ni part ni héritage avec toi. Au bout de 3 ans, tu sortiras toute la dîme de tes produits pendant la 3e année, et tu la déposeras dans tes portes. Alors viendront. Voilà, regardez, l'Israélite déposait la dîme, c'est quoi? Devant sa porte. Donc, c'est pas lui n'allait pas dans le temple avec sa dîme. Et c'est le Lévite qui passait, alléluia, ceux qui étaient comme des percepteurs d'impôts, qui passaient devant pour recueillir, alléluia. Oui. Alors viendront le Lévite qui n'a ni part ni héritage à faire pour voir l'étranger, orphelin et la veuve, qui seront dans tes portes, et ils mangeront et se réserveront, afin que l'Éternel ton Dieu te bénisse dans tous les travaux que tu entreprendras de tes mains. Oui, donc dans Nombre, il y a aussi Nombre 18 où il est parlé de la dîme. Donc après il y a aussi question de la dîme, hein, Nombre 18, oui, ça. Il y a Nombre 5 ou 7 où il est parlé de donc on appelle ce qu'on appelle la restitution de la dîme. Les gens qui n'arrivaient pas à payer, par exemple la dîme,
en plus de la dîme qu'il devait donner, il fallait ajouter un cinquième. Tu vois? Donc c'était la pratique à l'époque. Donc, et la dîme de la dîme qui est réclamée, parce que on appelle ça comme les Lévites, quand ils prélevaient la dîme, il y a une partie, donc il faut lire tout le Deutéronome 14. Il y a une partie de la dîme qui était affectée aux orphelins et aux veuves. Mais est-ce qu'on parle de ça dans les églises? Non. Il y avait des orphelins et des veuves, ceux qui le sont véritablement, qui avaient droit à la dîme. C'est écrit, hein, si vous lisez tout le Deutéronome 14, là, vous verrez cela, qu'il y a une partie de la dîme qui était donnée qui allait aux orphelins et aux veuves, et une autre partie aux Lévites. Et les Lévites enlevaient ce qu'on appelle la dixième. Ils enlevaient dans ce qu'ils avaient reçu la dixième pour amener dans le temple d'après Néhémie 10. Ce qu'on a vu dans Néhémie 10. Et c'est cette dîme-là qui était une partie qui était détournée que le Seigneur va pousser, Malachie, poussé par le Saint-Esprit, va rappeler les sacrificateurs, les Lévites à l'ordre. Alléluia. Alors, maintenant, aujourd'hui, est-ce qu'en tant qu'Église, parce que c'est un sujet vraiment controversé, certains pensent qu'on doit réclamer la dîme aux enfants de Dieu, parce que c'est eux qui sont appelés, c'est eux qui sont les sacrificateurs, c'est eux qui sont les prêtres. Et d'autres disent non, ce n'est pas possible en fait. Et ce qui est important en fait, c'est ce que la Bible nous dit, alléluia. Qu'est-ce que la Bible pense par rapport à ce sujet? Dans le livre de, si on peut lire, Apocalypse chapitre 1, non, 1 Pierre 2, verset 9 d'abord. 1 Pierre 2, verset 9. Un Pierre 2, verset 9. Donc si quelqu'un n'a la page, il fait lecture. Vous, au contraire, vous êtes un peuple choisi, des prêtres royaux, une nation sainte, un peuple racheté, afin de proclamer les louanges de celui qui nous a appelés des ténèbres à sa merveilleuse lumière. Mais vous vous rendez compte, hein? Vous êtes un peuple choisi. Des prêtres. Oui. Des prêtres royaux. Des prêtres, donc ça dit que tous les enfants de Dieu, chers frères, tous les gens qui ont répondu à l'appel du Seigneur, ils sont prêtres. Donc ils sont sacrificateurs. Alors comment est-ce que toi, tu vas réclamer? Tu es sacrificateur, tu réclames la dîme à un autre sacrificateur? Ça ne tient pas la route. Tout enfant de Dieu est sacrificateur pour Dieu. Vous, au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal. Alléluia. En fait, on est des prêtres, puisque nous sommes dans le royaume. Alléluia. Dieu nous appelle dans le royaume. Le royaume a été prêché par Jean-Baptiste, et Jésus va venir à prêcher le royaume. Repentez-vous car le royaume des cieux est proche. Alléluia. Les âmes, on les amène dans le royaume des cieux, et dans ce royaume, il y a un roi. Le roi, c'est Jésus. Et il a fait de nous des prêtres. Apocalypse, disons Apocalypse 1. Apocalypse chapitre 1, verset 5 à 6. Mon Dieu. Apocalypse chapitre 1. Oui, Apocalypse chapitre 1, verset 5 à 6. Si quelqu'un dans la page, il peut lire. Donc en fait, à qui nous a aimés? Je vous pose la question, qui nous a aimés? Et qui nous a lavé de nos péchés? C'est le Seigneur et son sang. Et on est sauvé en fait pour servir dans le royaume. Ce n'est pas dans la dénomination, le bâtiment. Pas dans le bâtiment. Alléluia. On a enfermé les gens dans les bâtiments en fait. Nous, on veut être des sacrificateurs du roi des rois. Donc, ils nous sont pour être sacrificateurs pour Dieu, pas pour un homme. Ouais, dans le monde, il y a des prêtres, par exemple, il y avait des religions. Chaque religion a ses prêtres, chaque religion a ses pasteurs. Alléluia. Chaque religion, et tu ne peux pas servir en dehors de ta dénomination. Ils ont des règlements intérieurs.
Même si tu quittes là-bas, tu vas te dire qu'ici, même si tu es prédicateur, tu es appelé par Dieu pour apporter la parole, on va te dire qu'ici, le règlement intérieur, notre statut veut que tu aies 10 ans d'abord au milieu de nous, 10 ans assis. Même si tu es un homme aguerri, tu es un homme expérimenté. Ils vont te dire que tu vas faire 10 ans assis. Avant de dire quelque chose. Tu as reçu les dons de louange, d'adoration. Et la Bible nous exige un cantique nouveau. Tu peux être saisi par l'Esprit de Dieu. On va dire, non, mais ce n'est pas dans le répertoire. On n'a pas prévu ça. Oui, c'est la conduite de la chair. Les églises sont dans la chair, chers frères et sœurs. Ce n'est pas de Dieu. Dieu veut des adorateurs en esprit et en vérité. Chers frères et sœurs, autrefois, c'était à Jérusalem. Il y avait ce grand temple. Jérusalem était l'épicentre de l'adoration. Parce qu'il y avait le grand temple qu'avait bâti le roi Salomon, chers frères et sœurs. Mais aujourd'hui, Dieu est partout, présent au même moment. Alléluia. C'est nous qui sommes devenus. On dit, apportez dans la maison du trésor. Ah bon? Dans la maison du trésor. Apportez dans la maison de Dieu. Ah bon? Apportez dans la maison de Dieu les dîmes et les offrandes. Frères, Hébreux 3, verset 4. Disons que Hébreux 3, verset 4. Je vais revenir sur la bêtise après. Hébreux 3, verset 4 à 5. Car chaque maison est construite par quelqu'un, mais celui qui a construit toute chose, c'est Dieu. Et quant à Moïse, il a bien été fidèle dans toute la maison de Dieu comme serviteur, pour témoigner des choses qui devaient être annoncées. Les Christ l'est comme fils sur sa maison, et nous sommes sa maison, pourvu que nous retenions fermement jusqu'à la fin l'assurance et le qui est notre sujet de gloire. Amen. Donc, amen. C'est nous qui sommes la maison de Dieu. Donc, on dit, apporte dans la maison. Quelle maison de Dieu? Je suis la maison de Dieu. Je suis devenu la maison du Seigneur. Alléluia. Oui, vous êtes le temple du Saint-Esprit, une habitation de Dieu en esprit à cause de notre union de vie avec Christ. Alléluia. Donc, le Seigneur nous a... Et non seulement on est la maison de Dieu, une maison spirituelle, nous sommes aussi les sacrifices que Dieu exige. Premièrement, parce qu'autrefois, les prêtres dans l'Ancienne Alliance, ils offraient des animaux, ils offraient de la farine, de l'huile. Dieu, Hébreux 13, verset 15. Disons Hébreux 13, verset 15. Ça existe, Hébreux 13, verset 15? Hein? Non? Allez-y. Offrons donc par lui sans cesse à Dieu un sacrifice de louange, c'est-à-dire le fruit des lèvres, en confessant son nom. Oui, voilà, nous sommes appelés pour publier les vertus du Seigneur, chers frères et sœurs. C'est ça, nous, les sacrifices, puisque le sacerdoce a changé, c'était destiné à une seule tribu. Le Seigneur l'a généralisé par sa mort. Hein, il a reformé cette loi parce qu'elle était injuste, la loi cultuelle. Chers frères et sœurs, si tu étais un boiteux, un aveugle, tu n'avais pas le droit de rentrer dans le temple. Le voile a été déchiré, chers frères et sœurs. Et Dieu donne la possibilité à tous ceux qui répondent à son appel de devenir prêtres pour Dieu. Et nous offrons pas. Nous offrons quoi? Ce n'est pas des sacrifices d'animaux, ce n'est pas de la farine, c'est la louange et l'adoration que le Seigneur met en nous par le Saint-Esprit. Alléluia, qui nous anime. Et l'autre sacrifice, premièrement, que nous offrons, oui, on peut lire Romains chapitre 12. Romains 12, le premier verset. Oui, vas-y. Frère, puisque Dieu a ainsi manifesté sa bonté pour nous, je vous demande de vous offrir vous-même comme un sacrifice vivant, réservé à Dieu et qui lui est agréable. Ah, mon ami, il y en a, ils se sont offerts à corps perdu au pasteur. Ils ne voient que par le pasteur. Offre-toi à Dieu. Alléluia. Pour être un instrument dans le royaume des cieux. Je ne parle pas dans les systèmes. Si tu veux être un instrument dans le royaume, si tu veux que Dieu se serve de toi dans la puissance de son esprit, offre-toi à Dieu. Alléluia. C'est ça.
Autrefois, c'était les animaux qui étaient offerts. Mais ce que Dieu réclame aujourd'hui, c'est le sacrifice de ta vie à l'autel. Continue, mon frère. C'est pas terminé. C'est le véritable culte que vous devez. Ah, donc le culte véritable. Oh, c'était beau ce matin, le culte. Comment vous avez trouvé le culte? Le culte véritable, mon ami, c'est le sacrifice de ta vie. Donc, on va faire culte. C'est démoniaque, ça. On se retrouve pour communier, alléluia, pour partager, pour échanger, alléluia. Donc, vous n'avez pas la dîme à donner à quelque chose. Si quelqu'un dit que tiens, ça fait longtemps que tu n'as pas apporté, on culpabilise les gens. Tu es malade parce que, attends, tu payes ta dîme? Eh bien, non, ça fait 6 mois, je n'ai pas payé. Mais c'est à cause de ça que tu es malade. Donc, pour qu'on prie pour toi, on te demande d'abord de payer les arriérés. Ça ne tient pas la route, chers frères et sœurs. Personne dans le Nouveau Testament n'a prêché la dîme, aucun apôtre n'a prêché sur la dîme, chers frères et sœurs, n'a réclamé la dîme à qui que ce soit. Ce sont l'œuvre de Dieu où l'assemblée est appelée à fonctionner avec des offrandes volontaires. La Bible nous demande de donner sans contrainte ni tristesse. Alléluia. Parce que nous sommes sur la terre aussi, nous sommes là pour faire avancer l'œuvre de Dieu. Alléluia. Il y a des missions, il y a des gens qui peuvent se retrouver dans des situations difficiles. Alléluia. Les pauvres, vous les aurez toujours, même dans l'assemblée. Vous allez trouver des gens qui sont complètement brisés, que le monde a tout pris. Ce n'est pas les prières qui vont... c'est pas en leur donnant la prière qui va peut-être résoudre le problème peut-être d'une facture. Il faudrait que l'Église soit à même aussi d'apporter son soutien, chers frères et sœurs, matériel. Et ça, c'est dans les offrandes qu'on puise. La Bible nous dit, quand nous lisons le livre des Actes des Apôtres, on déposait au pied des apôtres et la distribution était faite selon les besoins de chacun. Mais aujourd'hui, c'est le soi-disant visionnaire qui prend tout l'argent. Il prend tout l'argent pour lui, pour sa famille, pour... non, mes chers frères et sœurs, ce n'est pas de Dieu. Ça ne vient pas du Seigneur. Nous devons retourner à la Pentecôte, chers frères et sœurs. Voir comment les apôtres ont fonctionné. Alors certains disent qu'il faut rebâtir, construire les hôtels. On n'a pas besoin de construire les temples, chers frères et sœurs, les temples physiques. C'est fini. C'est ce que Moïse, c'est ce qui se faisait à l'époque de Moïse. Alléluia. C'était normal. Parce que Jésus n'avait pas encore donné sa vie. Quand nous lisons Matthieu 23, on peut lire Matthieu 23, parce que certaines personnes disent que oui, mais on réclame Jésus a prêché sur la dîme. Mais ils oublient, Jésus il est né sous quelle époque? Il est né sous la loi, d'après Galates. Il est né sous la loi, il a grandi sous la loi, donc il ne pouvait pas être contre la loi jusqu'à ce qu'il accomplisse son œuvre. Alléluia. Donc il ne pouvait pas s'opposer à cette pratique-là, parce qu'elle avait toute sa place, le temple avait toute sa place durant son ministère terrestre. Oui, on peut lire, on lit Matthieu 23, verset 23, oui. Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous payez la dîme. C'est ça, non? C'est ça, oui. Oui, la dîme. Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous payez la dîme et la manne et la nette et du cumin, et dans la loi de la justice. Dans la loi, la justice, la miséricorde et la fidélité. Et que vous laissez. Vous négligez. Et que vous laissez ce qui est plus important dans la loi, la justice, la miséricorde et la fidélité. Donc ça veut dire qu'il y a plus important dans la loi que Moïse avait reçue. Il est parlé de la fidélité, la miséricorde, la justice. C'était bafoué, c'était violé par ces sacrificateurs au détriment des dîmes. Donc ils avaient priorisé l'argent, un peu comme aujourd'hui. Pour avoir un ministère, il faut voir si tu n'as pas l'argent. J'ai vu les gens donner les 800 euros, 1500 euros pour être des pasteurs, pour être des évangélistes, des choses comme ça. Donc c'est pour les riches en fait. Si tu n'as pas l'argent, tu ne peux pas évoluer dans les milieux évangéliques. C'est comme ça en fait. Et pourtant, donc ils ont privilégié l'argent et la justice, la miséricorde, tout ça est complètement
bafoué. Le Seigneur va dire, voici ce qu'il fallait faire sans omettre la dîme. Parce que, ben voilà, les sacrificateurs de pauvres, ils vivaient de la dîme, ils vivaient des offrandes. Le temple, pour être restauré, avait besoin que, ben voilà, on changeait les coups de peinture, il fallait de l'argent. Alléluia. Donc, pour restaurer le temple. Mais aujourd'hui, nous n'avons pas, Jésus n'est pas en train de dire aux gens de payer la dîme, de réclamer la dîme à personne. Jésus, on ne doit rien à personne. Alléluia. Jésus a payé la dette. Alléluia. Il a payé par sa vie. Alléluia. Il a payé notre dette. Donc, que personne ne nous culpabilise en disant que vous essayez de vouloir nous ramener à la loi. Maintenant, je crois que certains dieux accordent à certaines personnes plus de responsabilités que d'autres. Alléluia. Je crois au ministère, il y a des ministères dans la Bible. Et certains vont vous dire que vous devez faire part de vos biens. Galates, ça s'appuie sur Galates 6. C'est Galates 6, hein? Ouais, Galates 6. Galates 6. Oui. On peut lire. 6. Qu'est-ce que ça dit? Que celui à qui on enseigne la parole donne Oui. une part de ses biens à celui qui l'enseigne. Voilà, maintenant ils ont oublié le verset 10. Lis le verset 10. Qu'est-ce que le verset 10 dit? Ainsi donc, pendant que nous en avons l'occasion, pratiquons le bien envers tous, et en particulier envers nos proches dans la foi. Ah voilà, ça veut dire qu'en fait, le mot c'est honneur. Ça veut dire qu'on doit honorer les gens qui nous enseignent la parole, mais on doit s'honorer les uns les autres, parce qu'il y a deux types d'enseignants. D'accord? Il y a des enseignants qui sont des ministères, apôtres, prophètes, évangélistes, pasteurs, qu'il faut honorer, alléluia, qu'il faut faire du bien. Maintenant, en tant qu'enfant de Dieu, parce que nous avons reçu l'Esprit de Dieu, il y a la notion de la communion fraternelle. On est appelé à se faire du bien les uns les autres. On peut pas, on nous a appris de donner que l'argent au pasteur, que de faire des offrandes au pasteur. Non, il faut être dans l'écoute de la voix de l'Esprit. Dieu peut te mettre des orphelins. J'ai vu un pasteur en Afrique, il y a une dame à qui Dieu a mis vraiment le fardeau des orphelins, des gens qui souffrent, pour les aider, pour les habiller, pour acheter les cahiers. Ce pasteur dit à cette femme-là, madame, c'est pas la bonne façon de donner. Dieu n'est pas content. Qu'est-ce que c'est ça? Tu vois, Dieu peut te mettre le besoin d'un frère, d'une soeur. Tout ne va pas chez ceux qui enseignent. C'est ça en fait. Et même ceux qui enseignent, s'ils ont, ils doivent. C'est au père qui s'occuper des enfants. Alléluia. Oui, c'est comme ça. C'est vice-versa en fait. Donc, et aussi, ils appuient un autre texte dans 1 Corinthiens 9. On dit que voilà, celui qui annonce l'évangile doit vivre de l'évangile, parce que bon, ceux qui offrent les sacrifices à l'autel, celui qui est à l'autel, qui travaille à l'autel, doit à part à l'autel, quoi, en fait. Oui, mais quand on dit on peut vivre de l'évangile, c'est pas qu'on va réclamer un salaire. La Bible dit, Matthieu 10, vous avez reçu gratuitement, donné gratuitement. Alléluia. Et nous voyons que le Seigneur, quand il les a envoyés, ils sont allés, ils n'ont manqué de rien, ils n'ont pas exigé quelque chose. C'est les gens qui les donnaient, qui les donnaient à manger, chers pasteurs. C'est ça ton salaire. Parce qu'en fait, si tu dois réclamer un salaire à quelqu'un, c'est à Jésus. Parce que c'est Jésus, c'est ton employeur. C'est lui qui doit, c'est pas le peuple qui t'a appelé au ministère. Si le Seigneur, c'est comme moi, on travaille dans les entreprises, on est embauché dans une entreprise, nous réclamons notre salaire à notre employeur. Tu ne vas pas réclamer ça aux collègues qui sont là. Si tu es responsable d'un poste, non. Chers frères, c'est comme ça que ça passe. Nous réclamons, c'est le Seigneur. Et nous devons apprendre. S'il y a un problème de foi, les hommes de Dieu, ils ont perdu la foi, ils ont fait un naufrage. La Bible parle de ça, chers frères. Parce qu'on ne veut plus compter sur le Seigneur. On s'appuie sur les hommes, chers frères. Alors c'est des béquilles. Nous devons apprendre à compter sur Dieu. Il dit les oiseaux du ciel qui ne sèment ni ne récoltent, Dieu les nourrit. À combien plus forte raison un genre de peu de foi? C'est un problème de foi, chers frères, dans le Seigneur. Si Dieu a véritablement appelé quelqu'un, il va prendre soin de ces personnes. On n'a pas besoin de dépendre, son économie ne dépend pas de l'argent de l'Église. Alléluia. Ce sont des frères comme n'importe qui, alléluia, qui ont parfois aussi des maladresses, des imperfections, des lacunes, des gens à qui vous pouvez aussi soutenir, consoler par une parole. Alléluia. C'est comme ça, c'est un échange, c'est un partage.
Donc, la dîme, elle n'a plus lieu d'être. Alléluia. Elle n'a plus lieu d'être. C'est une loi imposée. C'est une loi imposée et on était obligé. Et c'est ça, c'est comme ça on oblige les gens. C'est la religion. Il faut, dans la religion, il faut apporter. C'est un impératif. Non, c'est pas comme ça. Le Seigneur veut que nous donnions de tout notre cœur, sans contrainte ni tristesse, qu'on donne avec joie. Alléluia. C'est pas pour que tu donnes et puis tu regrettes ou tu vas te mettre en détresse. Et combien de personnes ont ruiné les économies pour les bâtiments, pour les structures, pour soutenir des trucs de la chair. Chers frères et sœurs, moi-même je me suis retrouvé à une époque où je ne pouvais pas payer les cantines de mes enfants étaient négatives parce qu'il fallait donner l'argent dans ce qu'ils appellent l'église. Ce n'est pas le plan de Dieu. Quand nous lisons Jacob, il dit si tu me bénis, je vais donner. Abraham avait été béni, il l'a donné. On ne te dit pas, ben, il faut donner pour être béni. On donne parce qu'on est béni de Dieu. Alléluia. On donne parce qu'on a la possibilité de donner et chacun sans contrainte ni tristesse en fonction de ses moyens. Alléluia. L'église fonctionne avec les dons volontaires. Alléluia. C'est volontairement. Alléluia. Si on n'a pas, on est péché. Ce n'est pas un péché. C'est pas un péché c'est pas un péché devant Dieu. Parce que Dieu connaît il connaît toutes choses. De toute façon, si nous sommes sacrifiés véritablement au Seigneur, ça veut dire que tout ce qui sera à nous sera au service de Dieu. L'Esprit de Dieu va gouverner notre vie, va nous montrer où sont les besoins, tout simplement. Alléluia. Gloire à Dieu. L'Église du Seigneur fonctionne avec des dons, des libéralités. Jésus lui-même, dans Luc 8, était entouré des femmes qui le servaient, nous l'Écriture, avec leur bien. Quand Dieu suscite une œuvre, il pourvoit, alléluia. Il donne des provisions, alléluia. Pour ceux qui veulent la soutenir, il ne faut pas, on appelle ça comment anticiper. Parfois on veut anticiper. On veut aller plus vite que le Seigneur ne veuille aller avec nous. Alléluia. Il faut qu'on reste, on est dans la grâce de Dieu, alléluia. Et tous, on est des prêtres, on est des sacrificateurs au service du roi des rois, pas au service d'un homme. On appartient à un homme. Chers frères et sœurs, on n'est pas sous la coupe du Seigneur, alléluia. Et on le sert selon le don, l'habilité qu'il a mis en chacun de nous. Certains vont donner le discernement des esprits, le don de guérison. Chers frères et sœurs, le parler en langue, l'interprétation. C'est ça en fait, c'est ça les sacrifices que nous offrons à Dieu. Alléluia. Vraiment que le Seigneur nous délivre de la religiosité, chers frères et sœurs, ce matin. Il veut des adorateurs en esprit, en vérité. Nous sommes prêtres de notre propre vie, nous sommes le sacrifice, alléluia, et nous sommes le temple en même temps. Que le nom du Seigneur soit béni. Et la communion fraternelle, c'est quelque chose qui se vit partout. Si nous retournons au modèle biblique, nous voyons que les disciples de Jésus, ils n'ont pas construit les temples. Ils vendaient leurs biens, ils n'achetaient pas les terrains, on ne faisait pas les appels de fonds pour construire une méga church. Oui, on peut peut-être construire des orphelinats, oui. Chers frères et sœurs, on peut agir dans le domaine social. Alléluia. Construire des orphelinats avec cet argent, construire des logements sociaux pour que les gens qui ont du mal à se loger, qui ont des faibles revenus, puissent avoir où se loger. Chers frères et sœurs, on peut mettre des épiceries solidaires en place, mais on ne peut pas prendre l'argent pour construire des temples, chers frères et sœurs, pour construire des temples, parce que nous sommes le temple. Jésus prêchait dans la nature, il prêchait dans les maisons. Alors certains me disent que oui, l'apôtre Paul, dont j'ai rencontré quelqu'un hier, me disait oui, mais Paul prêchait dans les synagogues. Quand il allait dans les synagogues, le message de Paul divisait la foule. Les gens étaient divisés et ceux qui avaient l'amour de Dieu, l'amour de la vérité, ils sortaient des synagogues, chers frères et sœurs, pour marcher, pour suivre la voie de l'esprit. Et ceux qui avaient leur position dans le bâtiment, parce que dans tous ces bâtiments-là, vous allez, il y a beaucoup de postes, on flatte l'ego des gens. On va flatter ton orgueil, on va te dire, bon ben voilà, tu es responsable du ménage, tu es responsable des femmes, président des hommes. Donc, on invente des choses comme ça. Tu es ministère chargé des ministères interministériels. Donc on a fini d'inventer. Tout ceci, c'est pour retenir les gens. C'est pour retenir les gens dans les bâtiments. On n'a pas besoin de ça, mon frère. Si tu veux baigner dans si tu veux grandir spirituellement, tu peux être plus fort qu'un apôtre, quelqu'un qui se dit apôtre. Je sais pas, parce que lui, il se contente du don. Il n'a pas de relation. C'est la relation qui le rend fort, en fait. Spirituellement. C'est la relation de ton intimité avec Dieu. Alléluia.
peu importe, que tu sois un homme, que tu sois une femme, c'est ton intimité avec Dieu qui te rend fort. Hein? Voilà. Donc, que le Seigneur nous bénisse ce matin et qu'il continue à nous éclairer. Je ne sais pas s'il y a une question par rapport à... Puisqu'on est encore là. Donc, tu es un prêtre, l'Esprit de Dieu peut te saisir même dans ton lieu de travail, tu vas te mettre à adorer le Seigneur. Alléluia, alléluia, c'est la louange, c'est l'adoration. Alléluia. C'est l'intercession. Voilà, l'Esprit de Dieu te saisit. Merci Seigneur.